Est-ce que vous êtes tous bien installés? Je vois que vous avez préféré venir écouter Patrick plutôt que de faire la sieste au soleil. C'est bien, je suis contente. Ça veut dire que il s'est passé des petites choses, des grosses choses durant vendredi et samedi pour que voilà, ça vous titille de dire ah, je veux en savoir un peu plus. Bon, ben, très bien, je suis ravie. Alors, qui ne le connaît pas? Qui n'était pas là ni vendredi ni samedi? Ah, ben oui, quand même. Ok. Tu vois, tu n'es toujours pas là pour rien. Bon. Donc, Patrick Lebert est un écrivain philosophe qui va vous parler. Donc, voilà, il était là pour pas. C'était notre fil rouge pour parler de la mort à la vie, en passant par notre chemin de vie, puisque c'est notre thème. Mais il y a tout un processus là qu'il a déjà amené. Je ne sais pas si tu fais une rétrospective. Je vais me débrouiller Tu en vas te fonction de ce débrouiller. que je viens Voilà. d'écouter. Mais simplement, simplement depuis le début, tous ceux qui sont venus ont eu besoin de revenir. Donc, pour ceux qui sont là, je suis désolée, mais demain, enfin ce soir, il repart, quoi. Mais par contre, on aura peut-être la possibilité de le faire revenir sous forme de, pas de stage, on peut appeler ça comment Non, mais je vais parler de ce que je fais, donc ce sera alors des voilà, alors je me initiations. tais, Donc, je non, vous laisse. c'est bon, Je tout est lui ok. laisse se présenter à ce niveau-là. Hmm. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et s'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées, elles pourront se rajouter Pour le mois de juillet. pour le mois de juillet. Voilà. Voilà. Voilà, bonne conférence. Merci Sylvie de m'accueillir vraiment avec autant de gentillesse parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui sont parfois un petit peu chauds. Je vais, comme c'est la base de la philosophie, telle qu'elle était enseignée il y a 25 siècles à l'école pythagoricienne, et j'ai repris, comme je l'avais précisé dans les conférences précédentes, la suite de cet enseignement pythagoricien depuis que la nouvelle école pythagoricienne a réouvert au sud de l'Italie le 16 août 18 août 2016, pardon, donc il y a 2 ans et demi, 25 siècles après, cette école à Crotone au sud de l'Italie. Donc l'école des philosophes, à l'époque, c'est une école initiatique. Initiatique, ça veut dire que dans tout ce que je vais vous évoquer ici, évidemment, je ne suis pas venu pour plaquer quoi que ce soit. Prenez ce qui résonne, le reste, vous le jetez, parce que l'outil de base du philosophe, c'est ce qu'on appelle l'accès aux vérités absolues, celles qui font construction de l'univers. Et donc, je respecte complètement toutes les autres vérités qui puissent exister là. Bon, néanmoins, il peut se passer une chose tout à fait naturelle, c'est que dans ce que je vais exposer, il y a des choses qui vont résonner, puis d'autres qui vont peut-être vous mettre en mouvement, peut-être vous choquer. Après tout, pourquoi pas, hein. Alors, j'ai décrit cet accompagnement sur le décès et les personnes qui étaient en coma longue durée, comment les aider à revenir à la conscience. Et j'ai fait d'ailleurs un ouvrage là-dessus qui est Le fil de la vie. Bon, il n'y en a plus ici, mais la librairie Attitude a pris les coordonnées pour en avoir dès le début de la semaine prochaine. J'ai décrit ensuite hier les processus qui amènent à aider un couple, mais une maman, hein, à aller se préparer pour la naissance de son enfant. Et donc l'aide que l'on peut procurer en tant que philosophe sur l'accouchement avant, pendant et après, hein, y compris tout ce qui est dans le postpartum qui est derrière. Aujourd'hui, ça va être plutôt sur le sens de la vie et le sens de sa vie. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Alors, pour pouvoir revenir sur ça, je vais évoquer un chiffre. Certains d'entre vous le savent, quand j'ai écrit l'ouvrage Objectif Bien-être, qui m'a demandé quand même 15 ans de travail, celui-là, j'étais à l'époque, je me suis présenté comme candidat aux législatives en Indre-et-Loire en 2007 sur un programme écologique relié au bien-être, hein. Objectif Bien-être, c'est le titre de l'ouvrage. Et j'ai pu constater que dans la vie, il y avait des êtres qui s'interrogent sur le sens de la vie et d'autres qui ne s'interrogent pas.
Et tout est normal, mais j'ai pu mesurer quel est le chiffre et la proportion de gens qui viennent, en gros, profiter de la vie sans s'interroger sur la vie. Et j'ai commencé par là moi-même, hein, au début. Hein, j'ai démarré là-dedans. Alors, j'ai observé qu'il y a 95,4%, le chiffre est assez précis, bon, c'est au fil du temps et des 17 ans d'accompagnement que je peux vous donner ce chiffre. Et c'est aussi aujourd'hui une première que je fais dans ce type de conférence, comme je l'ai fait hier et avant-hier, parce que ces sujets-là ne pouvaient pas être trop abordés avant en France. Je pouvais le faire en Suisse, je pouvais le faire, mais pas trop en France. Donc 95,4% des gens qui ne cherchent pas forcément à se remettre en question ou s'interroger sur le sens de la vie. Bon, c'est pas grave. À un moment donné, parfois, il y a un mur de la nécessité qui est pris de plein fouet. Voilà. Et là, la personne se dit, mais là, j'ai peut-être besoin de m'interroger, etc., etc. Et là, j'ai pu mesurer qu'il y a donc 4,4% qui s'interrogent au début mentalement sur qu'est-ce que c'est le sens de la vie. Mais cette quête, à un moment donné, elle aussi trouve un autre aboutissement. C'est que donc 0,2%, ce qui reste, 0,21 hein, pour être plus précis, ceux-là vont aller sur une quête initiatique, vont aller sur quelque chose qui est une démarche intérieure. Et c'est ça que je vais évoquer ce soir, enfin cet après-midi en particulier. C'est-à-dire que tous ceux qui vont s'interroger sur le sens de la vie, souvent à partir d'une douleur, souvent à partir d'un traumatisme, souvent à partir de quelque chose qui est venu bloquer. Or, comme certains d'entre vous le savent, je l'ai déjà évoqué, moi je ne prends pas les gens ou les amis qui viennent, parce que tous les personnes qui viennent sont des amis, hein, au sens du lien que tous les philosophes du passé faisaient en se connectant d'âme à âme. Ami, ça vient de là, hein, se connecter d'âme à âme. Donc je vais décrire ce qui se passe quand quelqu'un est dans le mal-être pour pouvoir aller sur le bien-être. Et pour ça, je vais d'abord partir de mon métier de départ. Et mon métier de départ, c'était ingénieur physicien dans le nucléaire. Ce n'est pas tout à fait le sujet du jour, a priori. Mais j'ai eu à travailler sur les mécanismes de piégeage d'énergie dans les isolants. Alors notre corps globalement est un isolant, même s'il conduit, hein, c'est sûr, quand on met un câble, il y a du courant qui va passer. Mais globalement, c'est un isolant. Et en étant un isolant, il a la capacité de piéger de l'énergie. Piéger des photons de lumière, piéger des électrons. Voilà. Et donc ce mécanisme de piégeage d'énergie m'a amené à comprendre les mécanismes de la douleur. Comment fonctionnent les mécanismes de la douleur et comment on peut arriver à en sortir. Donc je vais commencer par là, en saluant Jeanne qui vient s'installer parmi nous, qui est aussi une physicienne qui sort un livre au mois de mai. Tac, Jeanne, tagala. On n'est pas nombreux dans le club, alors en France, je pointe Jeanne parce que si vous voulez, vous pourrez discuter avec elle après la sortie. Elle sort un livre là dans quelques jours, La science, la matière, la spiritualité. Vous voyez, les physiciens, les biologistes qui s'y mettent aussi. On n'est pas très très nombreux dans le club, mais donc je vais décrire. Alors le paperboard, ça va être un peu difficile parce qu'il n'y a qu'une orientation possible, mais ceux qui vont pas forcément le voir, je vais le décrire de toute manière. Si on prend un matériau donné, notre corps par exemple, la surface de notre corps, ça va être notre corps, comme si ce que j'ai mis en dessous du trait là, c'est notre corps. Il y a des mécanismes de création de la douleur que vous avez besoin de connaître. Dans la vie, il y a des éléments il y a des connaissances que l'on fait naturellement et puis d'autres que l'on n'a pas. Quand on ne les a pas, c'est une énergie qui va se piéger à l'intérieur. Ce sont des photons de lumière qui se piègent à l'intérieur. La quantité d'énergie, pour que vous puissiez retenir un niveau, hein, mettons, je vais appeler ça 1, peu importe que ce soit des électronvolts, des joules, des calories, comme vous voulez. Une quantité d'énergie qui se met à l'intérieur, c'est-à-dire une connaissance que vous n'avez pas. Bon. Dans un domaine donné. Autour de cette connaissance qui n'est pas là, viennent se greffer dans une deuxième étape des peurs qui viennent des autres, des jugements qui viennent des autres ou des modèles du monde qui viennent des autres. Ça, c'est le constat que j'ai pu faire dans la vie. On va prendre ce qu'on appelle des carapaces, hein, des champs électromagnétiques qui vont venir bloquer ces charges à l'intérieur du matériau en profondeur. Donc ça se met à l'intérieur de votre corps. Et ça donne envie après à des électrons
des charges de l'extérieur, de venir se remplir un réservoir que j'ai mis ici en couleur rose. Et ça va être un moment où l'être va se mettre en émotion. Exemple, vous n'avez pas la connaissance de faire du vélo quand vous êtes tout petit. À un moment donné, paf, vous vous cassez la binette à vélo. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez des émotions qui sont là parce que la connaissance, elle n'est pas acquise. Ce qui va se passer, c'est que si par-dessus, bien sûr, on y rajoute des peurs, des jugements ou des modèles du monde des autres, vous savez, le parent qui va à côté et qui dit, écoute, voilà, t'es nul, tu sais pas faire du vélo, qui rajoute une empreinte là-dessus, à ce moment-là, le piégeage va se poursuivre. Il y a des charges qui vont venir se piéger tout autour dans un voisinage. J'ai représenté, ça fait un petit peu comme en 3 dimensions, comme voilà, ce genre de volume là. Une quantité d'énergie qui va se piéger. Déjà, les émotions, c'était 1000 fois supérieur à la quantité d'énergie qui s'était mise au départ. Et bien après, les charges qui viennent des autres, parce que celles-là, on va les prendre des autres, elles sont encore 1000 fois supérieures. On est à 1 million maintenant. Donc on a pris une connaissance qu'on n'a pas, quantité d'énergie 1, une douleur sur le traumatisme qu'on a eu quand on est tombé de vélo, quantité d'énergie 1000. On prend ce coup-ci des charges des autres dans des domaines similaires après, au fur et à mesure dans la vie, et on va accumuler cette énergie, elle va monter jusqu'à 1 million. Comme il y a beaucoup d'électrons dans cette région ici du matériau, de notre corps, à un endroit donné, il peut très bien y avoir un truc ici et rien 5 cm plus loin, ça va engendrer des tensions mécaniques tout autour, parce que les charges moins, elles attirent les plus, quoi, et les plus et les moins, ils s'attirent. Donc ça va tendre le matériau et ça va faire une tension mécanique qui va aller jusqu'à 1 milliard de fois ça. Autrement dit, on a mis 1 au départ, à la fin, on a l'énergie d'une réaction nucléaire en un point. Et ça fait apparaître une douleur. C'est ça c'est un mécanisme fondamental sur lequel, à l'époque, sur les isolants, j'ai mis en place une machine sur laquelle il y avait 7 brevets, enfin bref, ça c'est du passé tout ça, permettant, c'était la première machine au monde, permettant de décrire les mécanismes justement de piégeage et de dépiégeage d'énergie, piégeage de cette douleur. Ça part au départ d'une compréhension qu'on n'a pas faite dans la vie. Et quand elle n'est pas faite, eh bien à ce moment-là, quand ça ne correspond pas à une vérité absolue, que c'est vraiment en décalage, à ce moment-là, ça se piège dans le matériau et ça va tendre le matériau à une énergie très très forte, 1 milliard. Voilà pourquoi, quand j'ai débuté, moi au début, par des techniques de thérapie, mon propre développement personnel, je m'apercevais qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Tant qu'on n'allait pas au corporel, tant qu'on n'allait pas au physique, enlever ses charges. Et c'est ça la première démarche qui est celle des philosophes telle qu'elle était pratiquée. Alors, lors de la 18e dynastie égyptienne, lors de l'école pythagoricienne des 25 siècles, et même il y a 20 siècles, dans tout le réseau qui était autour de Jean-Baptiste, pareil, je ne vous demande pas d'y croire, mais c'est des mémoires du passé qui me permettent de revenir là-dessus. Eh bien, en fait, à l'époque, déjà, ils faisaient tous ce type de massage que je pratique maintenant, qui est un massage intuitif, énergétique, libérateur, qui permet de mettre les charges en terre, qui permettent que quand vous avez pris des peurs des autres, des modèles du monde des autres, des jugements des autres, vous puissiez mettre toutes ces charges en terre. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même, alors vous êtes obligé d'aller trouver quelqu'un. Et j'insiste bien sur le fait que vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Parce que si ces charges-là ont refermé votre champ de conscience, c'est pour une raison particulière. Parce que de l'autre côté des œillères que l'on porte dans la vie, dans un domaine ou un autre, là, il y a nos peurs. Il y a, exemple, nos grands-parents, quand il y a eu les guerres, ils ont été obligés de refermer leur champ de conscience et pas de laisser toutes les douleurs à vif. C'est normal. Donc pour survivre, ils ont dû refermer le champ de conscience. Donc là, il y a 1 ici, et il y a 1000, 1 million ou 1 milliard de l'autre côté. Vous comprenez l'idée, il y a une grosse énergie. Et cette énergie, la personne ne peut pas l'enlever elle-même, puisque c'est là qu'elle a toutes ses peurs, toutes ses difficultés, si elle n'est pas accompagnée. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit ce type de schéma, on s'aperçoit que quand il y a une compréhension de la vie qui existe, la lumière, elle rentre et elle sort. Ça, c'est facile. Quand il y a une compréhension de la vie qui n'est pas, ça se piège, les charges se mettent autour, et là, ça commence à se remplir, et créer une tension, comme un exercice de tir à l'arc. Et un jour ou l'autre, il vous sera demandé d'aller décocher la flèche, en fait. Et toute l'aide des passeurs d'âme ou des philosophes du passé comme d'aujourd'hui, c'est de pouvoir aider au décochage de la flèche. Et c'est rapide, c'est vraiment rapide. Ça commence par une première œuvre
qui était donc l'œuvre de ces philosophes d'antan et toujours celle d'aujourd'hui, qui est de pouvoir poser ses mains sur le corps de la personne aux endroits où sont ses charges, où c'est localisé, de se connecter à l'âme de l'autre, puisque nous, on fait un lien d'âme à âme, hein, donc tous les philosophes passeurs d'âme, un lien d'âme à âme, et l'énergie en question va traverser du coup mon corps, je prends mon exemple hein, ici, mais c'est pareil pour mes élèves, hein, va traverser mon corps, parce qu'on a tous l'aptitude à mettre les charges en terre. Hein. Ce que j'évoque là, j'ai pas un don, hein, c'est juste que ça s'apprend et que ça se retrouve. Et à ce moment-là, ces charges vont partir en terre dans mes pieds. Donc les amis qui sont déjà passés en séance le savent parce que ça claque dans les pieds, ça fait du bruit. Et ça part, quand ça part à gauche, c'est des charges féminines qui vous ont été collées, maman, grand-mère, enfin, etc. Hein. Et à droite, des charges masculines. Donc ça vous donne une cartographie des endroits du corps où vous avez des charges qui sont piégées et qui viennent des autres. Voilà pourquoi, quand j'ai décrit ces mécanismes de piégeage, je me suis rendu compte que la seule solution dans la vie, c'est bien celle qu'avaient développé les philosophes d'antan dans les écoles initiatiques, c'est d'aller faire un travail intérieur. Puisque le problème, ce n'est pas tellement dans ce que vous avez déjà dans votre champ de visée, au niveau de votre conscience, parce qu'on dit oui, soyez conscient, ben, vous l'êtes avec le degré d'ouverture qui est le vôtre aujourd'hui, ou le degré qui est le mien aujourd'hui, je veux dire, je suis dedans aussi. Hein. Voilà, et quand il faut aller chercher ce qui est là, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide, et la seule clé, elle est ésotérique. Voilà. Ce que cette physique a démontré, c'est qu'elle a remis au goût du jour un mot qui avait été un petit peu mis de côté, et surtout en France, parce qu'il y a une chasse aux sectes autour de, vous le savez, hein, je suppose, hein, autour de certains thèmes. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue que l'œuvre ésotérique. Il n'y a pas d'autre, puisque quelque part, ce que vous avez déjà acquis est là, et ce qui vous reste à acquérir, c'est de l'autre côté. Donc ça veut dire d'aller trouver ce qui est piégé dedans. Et pour aller trouver ce qui est piégé dedans, si l'énergie vaut 1 milliard, comme on a dit là, elle peut vous amener jusqu'à des maladies, hein, elle peut vous amener dans un processus qui est traumatique, puisque quand on a mis ces émotions, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des charges de victimes qui se mettent tout autour, mais ces tensions créent des douleurs, et après c'est des maladies et des souffrances, c'est la 6e étape de piégeage. Donc comme il y a 6 étapes de piégeage, il va y avoir 6 étapes de dépiégeage pour pouvoir accéder à la connaissance qui est manquante, qui est dedans en fait. Alors les 6 étapes, je vous les décris parce qu'en fait, dans les 46 familles de pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, ça s'appelle comme ça le terme officiel, c'est-à-dire les thérapies alternatives en France, qui regroupent 30 000 thérapeutes officiels et il y a 2 millions d'utilisateurs, eh bien, ces 6 étapes de dépiégeage n'y sont pas forcément. Alors, comme elles n'y sont pas forcément, je vais les rappeler ici, puis comme ça vous aidera, si vous êtes thérapeute aussi, à pouvoir les compléter. La première, c'est d'accepter sa douleur. Parce que si vous êtes dans la négation, non, j'ai pas mal, non, j'ai pas mal, bon, ok, continuez à bander l'arc, hein. Tout est bon. Hein. La deuxième étape, voir intérieurement les scénarios, et je vous accompagne dans ces cas-là, aussi bien dans l'œuvre de massage qu'après dans l'œuvre d'expansion de la conscience, à aller trouver ces scénarios de ce qui a été bloqué. Ça vous permet de retrouver après la troisième étape qui est de comprendre. Comprendre, ce n'est pas mental, c'est prendre ce qui est déjà dedans. Ça ne demande pas d'avoir fait des études, nullement. Les plus handicapés sont plutôt les gens comme moi qui ont fait des études, quoi. C'est vraiment important ça à entendre. Hein. C'est piégé dedans, il y a juste à défaire pour que ça se dépiège. C'est tout. Après, il y a une étape qui est pardonner. Alors pardonner, c'est par le don de l'énergie qui est là, que vous la sortez à l'extérieur, qu'elle va servir les autres en situation similaire. Donc ça peut être des membres de la lignée qui sont là-dessus, qui ont la même problématique que vous, ça peut être des gens sur la même fréquence de résonance. C'est ça le pardon, ce n'est pas mental non plus. Juste pour remettre les choses en place, c'est qu'il y a une énergie qui se dépiège au moment où on va défaire ce piégeage-là. J'ai décrit tout ça dans les ouvrages précédents, que ce soit surtout le livre sur l'eau ou le livre Passeur d'âme. Et ensuite, il y a la 5e étape, auto-guérir. Parce que quand on enlève les charges qui ont été piégées ici, il va rester encore cet écran positif à la surface. Et dès qu'il se libère, c'est l'ensemble du corps, pas seulement la zone piégée où il y a eu la douleur, l'ensemble du corps qui va se mettre en phase d'auto-guérison.
C'est assez génial parce que, pour nous en tout cas, hein, on n'a pas à être dans le soin. Philosophe, le seul outil du philosophe, c'est l'énergie d'amour. On n'a pas d'autre outil. Hein. Le seul outil du philosophe, c'est ça. Hein. L'énergie d'amour et un accompagnement initiatique pour aller amener la personne jusqu'à son âme. C'était ça hein, dans l'école pythagoricienne. C'est plus trop le cas, vous le savez aujourd'hui, chez ceux qui se disent philosophes. Bon, c'est pas grave. On remet les pendules à l'heure, ça fait du bien de temps à autre. On est là en tant que physicien, biologiste ou autre, pour refaire ce genre de travail-là et puis avancer. Et la 6e étape, c'est aimer, parce qu'en fait, quand vous vous retrouvez dans ce flux qui rentre et qui sort, à ce moment-là, c'est un flux d'énergie, et cette énergie, c'est l'énergie d'amour. Alors c'est assez, là j'ai mis un mot, hein, bien sûr, mais c'est à vivre, ce sont des choses à vivre, ça. Donc nous vous accompagnons dans ces cas-là pour aller retrouver ce qui n'a pas fait sens à un moment donné, et pour aller trouver le sens qui est piégé au-dedans. Du coup, on n'a rien à plaquer sur vous, pas plus qu'aujourd'hui, je vous ai dit, prenez que ce qui résonne, le reste, jetez-le, il n'y a pas besoin. Hein. Si ça résonne, vous prenez, et puis voilà. Donc ça, c'est une introduction que je voulais faire. Et dans cette introduction, je vais rajouter maintenant, en plus de ces 2 outils, du massage miel et un massage intuitif, énergétique, libérateur, qui est spécifique, que ne connaissent pas d'ailleurs nos amis masseurs, kinés, ostéos, parce qu'on ne leur apprend pas ça, et de l'expansion de conscience qui vise à aller jusqu'à son âme. On a un 3e outil qu'on utilise, qui est l'outil des philosophes d'antan, qui sont les hygiènes de vie. Puisque le mot Hygieia, c'est le mot secret de la confrérie pythagoricienne, c'est eux les premiers, on va dire, naturopathes d'antan. Et ils redéveloppaient après des modes d'hygiène de vie pour pouvoir aller mieux, hein, bien sûr, une fois qu'on avait découvert les nouvelles compréhensions qui manquaient. Alors pour aller atteindre ce plan de l'âme, je vais repartir d'un schéma que j'ai montré à la première conférence mais vous n'y étiez pas tous, donc sur les plans de conscience. J'ai été formé parmi les quelques premiers Français, là, 8 ou premiers Français aux États-Unis, pour aller voyager dans les plans de conscience et aller repérer comment ils sont cartographiés, ces plans de conscience. C'est à l'Institut Monroe aux États-Unis. Bob Monroe, dans les années 70, avait déjà montré comment cartographier ces plans de conscience. J'ai fait, pour ma part, le premier stage chez Danielle, qui est ici, que je retrouve 23 ans après. Voilà, elle est dans la salle, donc j'en profite comme ça. Elle est ici, là tu peux lever la main. Voilà, Danielle. C'était voilà, un stage où on apprend à voyager dans les plans de conscience. J'ai représenté globalement la Terre ici. Le corps, ça va être le petit point noir que vous voyez posé sur la Terre. Il y a un axe vertical qui nous conduit jusque dans le Soleil où on va retrouver toutes les âmes. Pareil, je ne vous demande pas d'y croire, mais moi, depuis 17 ans que j'accompagne sur des milliers de personnes, je n'ai pas trouvé encore d'autres endroits où les personnes sont allées pour trouver l'âme, pour se retrouver en lien d'âme à âme avec les autres que là. Bon, ça s'appelait la barque solaire égyptienne dans la 18e dynastie égyptienne du temps des pharaons Haï, Akhenaton et Toutankhaton. Donc, on va reprendre des bases existantes. Donc, Bob Monroe a montré qu'il y avait un axe vertical qui nous conduisait jusqu'à l'âme. Et il y a d'autres plans de conscience intermédiaires que j'ai représentés sous forme de 2 branches, vous voyez, qui se partent sur les côtés. Ce n'est pas aligné tout ça. Vous dites, pourquoi il n'a pas fait aligner, quoi? Ces 2 branches qui sont cul-de-sac dans les plans de conscience. Une branche qui va dans l'astral, le côté émotionnel des choses, et une branche dans le côté mental. Et l'astral et l'émotionnel, c'est en fait les lieux de toutes nos vérités relatives. Ce qu'on vient tester en disant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? On fait tout un tas de tests. L'école de la vie sur Terre, c'est aussi ça. Une école pour passer du pouvoir à l'amour, à retrouver les lois d'amour. Ceux qui sont dans le pouvoir, ils resteront le temps qu'ils veulent. Hein. Ils ont le loisir d'y rester des millénaires s'ils le souhaitent. La seule issue possible de la boîte de jeu, je vous le dis, hein, parce que j'ai quand même l'habitude, c'est amour. D'ailleurs, on l'a dit quand je l'ai dit à la première conférence, quand les êtres remontent dans les plans de conscience, la première chose qu'on leur demande là-haut quand ils reviennent, quand ils remontent après dans leur bilan de vie, c'est comment as-tu aimé et qu'est-ce que tu as fait pour aimer?
On ne vous demande pas si vous avez bien serré la vis de 12 sur la chaîne de production chez Citroën à Aulnay, là où j'ai travaillé moi au début, quand j'étais ingénieur à mes débuts. Vous voyez, ce n'est pas ça qu'on va vous demander, quoi. Alors, il y a des plans de conscience qui ont été repérés par des niveaux à l'Institut Monroe comme des chaînes de télé, parce que notre corps, c'est comme un poste radio, émetteur et récepteur. Ce que j'ai mis en évidence dans mon premier livre sur l'eau, avec Dan Vinglu à Montpellier, qui a le premier mis en place la mémoire de l'eau en France, c'est que l'eau vivante nous amène, quand on l'a dans notre corps, à avoir le comportement d'un poste radio, émetteur, récepteur. C'est-à-dire que notre corps, il est émetteur et récepteur. C'est un poste radio. Et comme tous les postes radio ou de télé, vous savez que quand vous appuyez sur votre bouton, vous changez la fréquence, changez la chaîne, vous accédez à d'autres univers. Là, c'est pareil. Donc, ça a été repéré par des numéros. Donc, imaginez votre télé là, avec des chaînes de télé. L'Institut Monroe a dit 10, on est dans un plan de communication de l'astral, de relaxation, après d'expansion de la conscience, un peu plus, voilà, pour se retrouver. Et ils ont repéré comme ça une branche émotionnelle, une branche mentale, une branche qui conduit jusqu'à l'âme. Et après, pour pouvoir aller au-delà de l'âme, l'âme est co-créatrice d'un créateur. Même chose, je ne vous demande pas d'y croire. Moi, j'amène les amis à aller retrouver le lien jusqu'à l'âme. Et au-delà, pour aller toucher le créateur, ça demande d'abord de passer en intraterre. Après 27, on passe à 34. Et après, d'aller se relier, alors j'ai mis une petite étoile ici, chacun y voit ce qu'il veut, d'aller se relier à son étoile d'origine ou à son créateur d'origine. Autrement dit, ce que nous vendent les traditions religieuses ou autres, avec un seul Dieu, le monothéisme et tout ça, on est à la fin, vous le savez, en ce moment des religions comme à la fin des chamanismes, eh bien là, c'est la même chose. L'issue, c'est qu'on a chacun finalement un Dieu créateur. Les traditions religieuses, on va les trouver par là, dans le plan mental, avec certains dogmes, certains types de chamanisme, on va les retrouver dans l'autre branche ici. Donc ces branches cul-de-sac nous sont utiles, elles nous permettent d'apprendre finalement, et d'apprendre à en sortir surtout. Et voilà, donc ça c'était important de planter ce décor-là pour moi. Et ce décor, il a aussi un lien avec la neuroendocrinologie, c'est pour ça que j'ai mis le terme neuroendocrinologie en dessous, parce que ces circuits dans notre corps sont, et ça c'est très bien décrit en neuroendocrinologie, ne sont pas les mêmes. On a 3 circuits qui démarrent depuis notre capteur initial qui est la thyroïde, qui envoie de la thyroxine dans chacune de nos cellules du corps et qui permet de mesurer les choses, sentir les choses dans la vie. Quand on va les sentir, ces choses-là, on va les amener sur un ordinateur de bord qui est l'hypothalamus. Et là, après, on a 3 embranchements, exactement comme là. Un embranchement de survie qui part sur les glandes surrénales et les glandes sexuelles reproductrices. Un embranchement qui part sur le thalamus gauche et le cortex. Et après, on fait travailler le mental et la tête. Et puis, un embranchement, lui, qui descend jusqu'au thymus, entre les jambes, là, ici, hop, et qui remonte dans le dos. Voilà. Et donc, on a ces 3 branches dans notre corps. Et vous voyez, quelque part, si on prend un circuit ou l'autre, ça va être plus ou moins bon. On va se retrouver dans une expérience d'une vérité absolue ou d'une vérité relative. Donc, comme le but des philosophes, c'est de vous amener, pas de vous plaquer, de vous amener à découvrir par vous-même ces vérités absolues, eh bien, on vous conduit dans une expérience initiatique, une expérience intérieure qui vous permet de vivre ça. Alors, je vais donner des exemples, puisque je viens d'évoquer que la voie ésotérique est la seule clé possible pour nous. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est quand j'accueille, parce que donc ça fait 17 ans que j'accueille, je ne fais aucune publicité. Les gens viennent par bouche à oreille. Et j'ai vu arriver des gens du monde entier, en particulier de traditions religieuses différentes. Mais je vais prendre l'exemple d'un prêtre qui vient me voir un jour et donc il va donc voyager dans ses plans de conscience. Et quand il voyage dans les plans de conscience, il va à un moment donné monter dans ses plans et il va retrouver Jésus sur la croix. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Il va retrouver Jésus sur la croix. Donc nous, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On est amené, quand une personne a les pieds dedans, à lui faire vivre une expérience initiatique. Comme il était dans un état d'ouverture, de conscience, il était en mesure à ce moment-là de pouvoir ouvrir son cœur. Au lieu de lui dire « mais envoie de l'amour », de dire envoie de la lumière plutôt à cet être, je lui dis « envoie de l'amour à cet être ». D'accord ?
S'il avait envoyé de la lumière, ça aurait renforcé l'icône de lumière du Jésus sur la croix. Et là, il n'en serait pas sorti de la séance. Enfin, il n'aurait pas découvert ce qu'il y a derrière. Et en fait, je lui ai dit, eh bien, tu envoies de l'amour. Et là, il dit, oh, ça vole en éclats. Et là, il y a un vortex et je monte. Ben vas-y, monte. Et à ce moment-là, il se retrouve devant une image mariale. Donc, vous savez un petit peu l'image, la mère divine couronnée avec sa longue traîne, enfin ce qu'on retrouve sur plein d'iconographies ou que certains ont pu vivre, hein, parce que vous avez vous aussi votre propre vécu intérieur. Et là, il la voit, il était comme scotché devant, quoi. Et là, je lui dis, eh bien, fais demi-tour. Hein, il se retrouvait devant, je lui dis, fais demi-tour. Il dit, comment ça, demi-tour? Mais c'est Marie. Ouais, le prêtre, je t'invite à faire demi-tour. Alors, je fais demi-tour, il dit, ah, il y a le soleil derrière. Ben, je dis, va dedans. Et en une fraction de seconde, il s'est retrouvé à aller à l'intérieur du soleil. Il y a un passage après derrière, et pareil, je ne vous demande pas d'y croire, et il s'est retrouvé après en lien avec son Créateur. Cet être-là, ça faisait des vies qu'il errait dans des vies de religieux, comme ça, en étant scotché à des dogmes, scotché à des icônes, scotché à des notions qui ne sont pas forcément valides. Mais quand vous avez la personne avant la séance, si vous lui dites, bah écoute, ta religion, tu sais, il vous dit, bah, au nom de qui, au nom de quoi tu es, toi? Toi, tu n'es pas le prêtre. Toi, tu es l'ingénieur physicien en plus. Donc, ok, catholique pratiquant au départ, mais bon, c'est bagage de départ. Et en même temps, quand on a fini la séance et qu'il a vu ce passage-là, comme il se scotchait à ses idoles et à ses icônes, à la fin, on fait le point quand même. Je dis, bon, c'est ok là maintenant. Tu te rends compte que c'était finalement factice. Tu t'étais appuyé sur un univers mental, par exemple, factice. Ok, il acquiesce. Et c'est là que vous pouvez rajouter une donnée supplémentaire en disant, ok, mais le système de la croix est tardif quand même. Il a été inventé sous l'empereur Théodose II vers 450, si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près 431. Voilà, c'est assez tardif. Au 1er siècle, il n'y avait pas de croix, on ne mettait pas les gens sur une croix. Hein, on le sait historiquement, je veux dire. Donc à un moment donné, dans les passeurs d'âme et dans notre formation, dans les philosophes, on a aussi besoin d'avoir des outils pour très carrer cela, qui viennent de l'histoire, qui viennent du côté factuel, pour dire, pour ne pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est aussi notre rôle. Alors ça veut dire que ça m'a demandé un petit travail. Je vous montre à peu près l'épaisseur du travail, 850 pages. C'est le bilan des traditions de la planète que j'ai eu à faire et qui évidemment dont bénéficient les élèves, puisque ça fait 5 promos de passeurs d'âme philosophes que je forme, ça dure 2 ans. Et ce travail-là, c'est un travail qui est à la fois un travail de théologie, qui est à la fois un travail d'histoire sur toutes les traditions religieuses de la planète, hein, la totalité, mais en même temps un travail ethnologique. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas trop fait converger les deux. On avait des historiens d'un côté, on avait des théologiens de l'autre, et puis ils se battent en duel. Bon, regardez dehors, hein, c'est pas, vous le savez déjà, je pense, tout ça. Et il n'y avait pas un troisième camp ou un troisième angle de vue, l'angle de l'ethnologie, c'est-à-dire l'ethnologie sous l'angle de celui qui a déjà vécu ce genre de pratique initiatique, ce qui est notre cas, nous, passeurs d'âme, mais aussi un vécu ethnologique de celles et ceux qui ont traversé ces époques, qui ont traversé ces histoires de construction des anciennes religions. J'ai la chance, bon, je l'appelais comme ça, hein, vous prenez comme vous voulez après, parce que à hasard n'en est pas toujours un, d'avoir guidé plusieurs milliers de personnes qui m'ont ramené certains à avoir vécu certaines de ces périodes clés de création de la tradition hébraïque, de la création de la tradition chrétienne, de ce qui s'est passé à l'école pythagoricienne, etc. Et quand vous avez des récits de gens qui ne se connaissent pas, comme vous ici par exemple dans la salle, et qui deviennent convergents, 1 avec l'histoire, 2 avec la théologie, 3 convergents entre eux, et 15, 16 personnes comme ça sur une histoire donnée qui vous donne un éclairage de la même histoire qui s'est passée, là on se dit,
Ça devient intéressant. On n'est plus sur de l'archétypal, parce que ça peut exister, bien sûr, dans les expansions de conscience, de tomber sur des choses archétypales, et on a les moyens aussi pour bien faire la différence entre les deux. C'est très important. Et les choses sont beaucoup plus factuelles et précises. La manière de guider compte beaucoup. Je ne peux pas tout vous dire, évidemment, en 1 heure, vous vous doutez bien. Mais c'était pour vous dire que, finalement, quelqu'un qui est dans sa religion et qui est bloqué dans sa religion, en admettant comme ça, eh bien, on peut arriver à lui faire vivre une expérience initiatique dans laquelle, quand il a les pieds dedans, il va se rendre compte du cul-de-sac dans lequel il était. Après, il prend sa décision ou pas. Donc, comprenez bien que si aujourd'hui, on est à la fin des religions, comme nous l'ont dit respectivement le Dalai Lama et le pape François, qui est le dernier de la prophétie des papes, pour ceux qui ne savent pas le sujet, ils se disent, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il y a après ? Mais en fait, dans l'histoire, ce que je raconte là-dedans, c'est qu'il y a un avant. Ces traditions-là, qui sont devenues religieuses, ont démarré toutes sur un terrain spirituel au départ, qui est cette racine que je vous évoque ce soir. Ce qui fait que le but du jeu, c'est de retrouver la ruse de l'histoire inverse, de revenir de ce qui a fait depuis des siècles et des siècles des guerres de religion, par exemple, des millions de morts. Oh, on en a fait partie, hein, souvent on a pris un ticket, karmiquement, certains ont déjà retrouvé des petits bûchers par-ci, des petits trucs par-là, on en rigole aujourd'hui pour certains, mais d'autres non. D'autres non, ils ont encore la sensation de dire « j'ai envie d'aller sur le spirituel, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un frein quelque part ». Ça, on le retrouve en séance. C'est pas dur, c'est rapide. Donc toute l'idée, c'est on arrive à un temps particulier. Ce temps particulier, c'est un temps de la fin des religions. C'est ici à Groyer que j'en parle pour la première fois de cette façon, parce que les temps sont venus. Hein, on m'avait dit, c'est mon créateur, hein, il m'avait dit, OK, 15 avril. Bon, on y est, hein, à peu de choses près, on y est. Avant, tu te tais, avant, tu dis trop rien. Maintenant, tu commences à parler. Parce que, vous le savez, hein, nos amis des traditions religieuses, et je dis bien amis parce que moi, même les bourreaux, les victimes, tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu où, à un moment donné, pour construire un bourreau, il faut déjà être victime avant. Ah, ça marche comme ça. Hein. Ça veut dire que je suis capable aussi d'accueillir, et j'en accueille vraiment fréquemment, nos amis. Alors, je vais prendre par exemple ceux de la tradition chrétienne aujourd'hui, puisque c'était mon terreau de base. Je peux très bien les accueillir et les aider à ressortir de leurs difficultés. D'ailleurs, le pape François l'avait dit lui-même, en prenant son investiture, il a dit « Je vais appliquer la stratégie du naufrage ». Hein, c'est lui qui l'a dit, hein, la stratégie du naufrage. Un pied, et il le dit de cette façon, sur les valeurs sûres, celles qui restent, et oser un pas vers le nouveau. Bon, évidemment, ils ont du mal à le faire, vous comprenez bien, à l'intérieur de leur propre crèmerie. Ça peut se comprendre. On ne peut pas être jugé parti, tout ça, tout ça. Donc, il faut bien qu'il y en ait d'autres à l'extérieur qui s'y collent. Bon, j'ai levé la main, apparemment. Parce que je les ai vus arriver, moi, au fur et à mesure, des gens de différentes traditions comme ça. Et des moines bouddhistes tibétains, et des gens vous voyez, qui sont... Et ça nous a amenés, nous, après, à nous retrouver dans la maison du Dalai Lama, avoir des échanges avec le pape François, avec... Ok, c'est ok, tout est ok. Après, il y a des limites, hein, mais je vous pose tout ça en toute tranquillité. Donc, fin des religions, pour que, quand la boîte de jeu est finie, parce que c'est une boîte de jeu, et là, pareil, je ne vous demande pas d'y croire, qui dure une précession des équinoxes, c'est 25 920 ans, et il y a 12 960 ans dans un sens, et 12 960 dans un autre. Bon, et on arrive à la fin d'un 12 960 crucial, qui nous arrive bientôt là, et qui est de dire, ok, c'est la fin des classes. Vous avez peut-être remarqué, quand vous allez à l'école, vous démarrez quand même à une date donnée, vous finissez à une date donnée, et entre-temps, vous avez un programme, bon, du ministère, bon, ou d'autres. Là, c'est un peu pareil. Nos âmes, elles sont venues accomplir un certain nombre de cycles, et on a la chance d'être dans un moment festif de fin des classes. Et quand c'est la fin des classes, ils retirent tout, l'astral, le mental, tout, ils enlèvent. Donc ça veut dire que ceux qui se raccrochaient à des concepts religieux ou chamaniques, ça tombe. Et alors à l'inverse maintenant, je prends le deuxième cas, puisque je reçois beaucoup d'amis de différentes traditions chamaniques de la planète. Je prends un exemple d'un jour d'un Amérindien qui vient chez moi dans les traditions Sulakota, à peu près, voilà. Et il avait entendu parler que j'avais l'outil pour voyager dans les plans de conscience Monroe, comme ça. Et il me dit, moi je souhaiterais que tu sois dans la fonction du passeur d'âme, qui est celle de, comme le maître nageur,
qui va être là si vous coulez pour dire « Ok, j'ai le bras secourable, je t'aide. Mais tu ne m'indiques pas comment nager. » Alors je lui dis « Ok. » Mais à ce moment-là, et Daniel, je vais la faire sourire immédiatement. Vous allez regarder Daniel qui est là. Et en fait, à l'Institut Monroe, ils nous disent que quand vous allez dans certains plans de conscience, si ces plans de conscience, vous ne pouvez pas y aller, vous passez d'éveil à sommeil. Voilà. Et effet garanti. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai prévenu avant, j'ai dit, écoute, je vais faire vivre l'expérience, je vais t'amener à voyager dans certains plans, mais je serai juste là si tu as un problème. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, son épouse s'y colle. Bon, elle c'était pas trop l'archétype de l'amérindienne. Hein. C'était plutôt blonde, plutôt des pays nordiques ou des choses comme ça. Voilà. Et je l'amène à faire voyager. Donc, le voyage était prévu. On l'avait prévu, de monter jusqu'à 12, de faire un palier dans ce plan astral, ensuite de redescendre, de monter ensuite jusqu'à 27, de faire un palier et de redescendre. En gros, c'est ça la gamme. Madame s'y colle, très bien. Elle monte à 15, ça coinçait un petit peu à 15, elle passe toute seule, hein, pareil, même gamme. Et elle monte à 27, c'était le plus beau jour de sa vie. Cet endroit s'appelle le paradis hein, dans notre tradition chrétienne. Hein. C'est de toute beauté. Hein. Et après, c'était à lui. Bien sûr, on a fait priorité aux dames, hein, c'est normal. Et là, on monte pour aller à 12. Et là, à 11, tac, il dort. Bon, alors lui, en plus, quand il dort, il ronfle. Donc c'est facile. Hein. Équipé casque et micro, vous savez, relaxé, allongé, c'est tout tranquille comme manip. Hein. Et à 11, il dort. Donc évidemment, le palier à 12, il dort. On redescend pour aller à 1, de 12, on passe à 11. Clac, il se réveille. On redescend à 1. Après, on monte à 27, ça passe par 11. Hein. Donc à 11, là, rideau, rebelote. Donc il voulait savoir quel plan il atteignait. Et quand après on est arrivé à 27, il se trouve que mon chat précédent, qui était un peu un initié, vous savez, les animaux, les Amérindiens ont souvent un lien avec les animaux assez fort. Hein. Ce jour-là, il était dans la pièce, il était planqué sous l'enceinte et je ne l'avais pas vu. Et là, à 27, comme par hasard, on est chacun équipé casque et micro, il n'y a pas de bruit à l'extérieur. Hein. Il sort tel un boulet de canon, il lui saute dessus à un endroit du corps où il a justement sa fragilité, histoire de lui dire tu vois, c'est là, hein, tu as un petit souci là. Donc là, à la fin de la séance, on fait le point, pareil, parce qu'au nom de qui, au nom de quoi, je lui ai dit ce que je vais vous dire maintenant. Je lui ai dit, quand vous faites la danse du soleil dans la tradition sous Lakota, vous faites 3 jours de jeûne, je dis rien. Mais après, vous mettez des crochets de boucher dans le poitrail ici, vous tournez autour d'un poteau en chantant, etc. Et là, vous renforcez vos carapaces, vous faites une sortie de corps. Et une sortie de corps, à l'Institut Monroe, c'est ce niveau-là. C'est 11. Donc en fait, cette personne-là, il n'allait pas plus loin que ce plan de conscience. Voyez. Donc ça lui a permis de recadrer. Alors autant sur nos amis religieux, on peut les aider comme ça et eux, ils arrivent à entendre, autant sur nos amis dans les parties chamaniques, comme c'est un effet de pouvoir qu'ils ont après en étant au niveau 11, c'est l'état d'auto-hypnose, et comme après ils peuvent tenir des gens dans le pouvoir par rapport à ça, on est un petit peu obligé d'être un peu plus directif sur la manière avec laquelle ils ont après à corriger le tir. Mais ceci dit, de toute manière, la vie en général se charge de les faire trébucher. Il n'y a même pas besoin. C'est la vie qui s'en charge derrière si jamais ils n'appliquent pas la loi. Parce que les lois sont ainsi. Si elles sont appliquées, il y a des cadeaux. Si elles ne sont pas appliquées, ça trébuche. Troisième cas important, j'ai besoin avant qu'il y ait les questions. Sur la verticale, ici, il y a toutes les personnes qui sont victimes de traumatismes liés à la sexualité. C'est quand même le gros de la troupe, hein, pour info. Tout ce qui est viol, inceste et compagnie. Je vous donne une info parce que, ok, on parle des prêtres, qui a 2 à 3% des prêtres, il y a de la déviance, etc., pédophilie, c'est bien dans l'actualité, vous avez compris. Moi, le chiffre que j'ai sur des milliers de femmes qui sont passées en séance, c'est pas du tout ça. J'ai 2 tiers des femmes en France et en Suisse qui ont été victimes de viol et d'inceste, et j'ai 1 tiers des hommes bientôt. Hein, donc ça commence à être énorme. Je ne suis pas dans la même statistique que les chiffres officiels. Alors, en séance, ça se traite et ça se guérit, on va dire, s'auto-guérit en une seule séance. Le processus et l'idée, c'est la suivante. C'est quand vous allez au corps, le corps physique, lui, il a gardé l'empreinte du traumatisme.
Et par exemple, les femmes qui viennent me voir, c'est juste évident, vous voyez, je suis un homme, donc du coup, elles se disent, mais c'est bizarre, comment c'est possible? Jamais aucun homme n'a pu me toucher, et comment est-ce possible que vous y arriviez, et puis ça se passe bien, et puis je suis en sécurité, et tout ça. Et pour la plupart, comme elles sont sensitives, elles captent même ma femme intérieure. C'est-à-dire que sur cette verticale que je viens de décrire, il y a votre petit enfant intérieur, il y a votre opposé intérieur, c'est-à-dire que vous, mesdames, vous avez un homme intérieur, et nous avons une femme intérieure, et donc c'est ça que ces femmes captent du coup en séance quand elles viennent me voir, ma femme intérieure. Après, vous avez l'âme, et après le créateur. Donc cette verticale, c'est pour nous important en tant que passeur d'âme ou philosophe, de pouvoir vous aider à la retrouver. C'est fondamental. Et quand justement il y a eu des traumas de ce type, c'est toujours le même exercice de tir à l'arc. C'est si vous avez été piétiné dans ce domaine-là, c'est que vous allez être un enseignant dans ce domaine-là. C'est que vous allez être champion après. Mais pour ça, il faut aller retrouver la scène. Alors, le corps physique lui parle, hein, c'est pas compliqué. Même si ça a été occulté ou quoi, ça sort en séance. Ça sort, et il y a une transaction à faire avec le bourreau, en l'occurrence. Et cette transaction, elle est de l'ordre suivant, je vous l'explique, elle est en plusieurs temps. C'est d'abord de lui dire que vous n'avez pas été respecté. Première étape, est-ce qu'il est capable d'entendre ça? Vous rentrez en contact avec l'autre, même s'il est décédé déjà, même s'il est à 600 km de là, la personne fait ça. Après, elle a pris quelque chose de l'autre, elle a pris des charges, hein, je vous l'ai montré sur le paperboard d'avant, la planche d'avant, et il s'agit que ces charges-là, pendant ce temps-là, moi je les mets en terre, les charges lourdes, c'est comme si je faisais une coque de noix et que ça libère une noix. Cette noix, c'est une compréhension, c'est une part inconsciente qui a été prise de l'autre. Et ça, il s'agit de lui rendre à l'autre. Et quand ça a été rendu à l'autre, c'est pas fini. Il s'agit de lui dire, s'il te plaît, toi, tu es venu me prendre quelque chose là, rends-le-moi. Fondamental est ce point-là, tout en voyant aussi comment elle a été construite entre-temps. Et là, les personnes victimes de ce type de sévices et de traumatismes se retrouvent immédiatement recomplétées de ce qui leur a manqué. Et ça, c'est assez génial. Alors, même s'il y a eu des fois plusieurs viols ou plusieurs incestes ou plusieurs dans une vie, parfois une seule séance suffit pour l'ensemble. Bon, une séance, j'ai dit un massage et tout ça, je prends une personne sur une journée complète. Le massage, des fois, dure 4 heures. Après, moi, je prends le temps qu'il faut, c'est pas le souci, et les élèves en font autant. Tout ça pour dire qu'un être humain, on ne lui a pas dit quelque chose de fondamental, et que j'ai besoin de vous redire vraiment ce soir. Qui sait ici dans la pièce que l'être humain fait 3 pubertés? Il n'y a pas beaucoup de bras levés. Hein. Qui sait dans la pièce qu'on a 2 circuits de sexualité? Voilà, donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de bras levés. Hein. Et pourtant, c'est de la neuroendocrinologie. À 7 jours de vie, un enfant fait une première puberté. Il met en route ses glandes endocrines sexuelles parce qu'il respire, parce qu'on a besoin de la respiration pour ça. Et ça fait faire une grande roue chinoise respiratoire, celle dont j'ai parlé dans les autres conférences. Première puberté. On devrait faire un rituel aux enfants, normalement, à l'âge de 4 ans, quand ces glandes endocrines sexuelles sont au maximum. La testostérone chez l'homme, par exemple, est maximum à l'âge de 4 ans, pas à 20 ans, à 4 ans. Et l'enfant, il n'est pas dans la sexualité, il n'a pas une idée derrière la tête, on est d'accord. Après, deuxième puberté, celle-là, elle est connue, c'est la mise en route des glandes exocrines. Elle se fait vers 12-14 ans, par exemple. Bon, il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Là, on devrait apprendre, et par exemple, pour vous, mesdames, beaucoup de choses qui manquent, énormément même, sur le mode de fonctionnement des lunaisons et tous les apports qui sont là sur ce que vous pouvez trouver en vous appuyant sur la qualité de votre utérus et de ce qu'il est venu vivre, pas seulement de la création d'enfants, mais aussi de la création de projets. Troisième étape, qui est la troisième puberté, qui se fait 1 an après. Si c'est 12 ans, c'est 13 ans. Si c'est 14 ans, c'est 15 ans. Et là, on devrait faire à nouveau un rituel initiatique aux jeunes adolescents ou adolescentes, puisque c'est valable dans les 2 camps. Par exemple, pour vous, mesdames, je prends cet exemple, c'est-à-dire de retrouver le lien avec votre homme intérieur, c'est ce que je fais vivre aux jeunes adolescentes, et d'amener cet homme intérieur à être dans votre temple en bas. C'est votre gardien. Comme ça, personne ne rentre s'il ne doit pas rentrer, quoi. Je veux dire, ça se comprend assez bien. C'est votre socle de base. Et comme ça, vous vous respectez. Et comme ça, personne ne vient vous piétiner. Ou comme ça, à chaque fois que vous avez quelqu'un dans une relation sexuelle, puisque c'est ça qui existe dehors et qu'on n'a jamais expliqué jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'on a été créé, il y a 2 circuits de sexualité, on a été créé pour la reproduction. Et dans la reproduction, il faut qu'il y ait le conscient et l'inconscient du papa et de la maman qui se marient pour créer un enfant.
c'est pas que le conscient. Parce qu'on serait dégénéré au bout de 2 générations. Si on prenait que 1% de l'iceberg, là, 1% de 1%, il ne resterait plus rien. Donc on a été créé pour que le conscient et l'inconscient, qui sont deux forces opposées, à ce que je sache, puisque j'ai parlé des œillères tout à l'heure, le conscient il est là, l'inconscient il est là. On a été créé pour que lors de la sexualité ordinaire, hein, etc., eh bien les deux forces aillent dans le même sens. Ça veut dire que l'inconscient de votre partenaire, il vient en vous, et vice-versa. Et au bout d'un moment, vous faites « Oula, j'ai plus trop envie ». Pompé, fatigué, frustré, quelques mots comme ça que je balance, que vous verrez si ça résonne. Donc, ça veut dire qu'on vous n'avez pas appris, on ne vous a pas appris, vous n'avez pas pris le bon circuit. Alors si, le jour de la reproduction, pour qu'il y ait l'enfant qui vienne, c'est le bon circuit. Et il court en face avant, celui-là, c'est le méridien conception, médecine chinoise. Mais le deuxième qui passe dans le dos, là, celui-là, relié au vaisseau gouverneur, circuit de la sexualité sacrée, on ne vous apprend pas à y aller. Et encore moins, pour y aller, à vider d'abord votre vase du bassin, de toutes les charges que vous avez prises dans votre bassin, homme comme femme. Donc c'est bien ce qu'on commence à faire, nous, en tant que passeurs d'âme, c'est à aider à mettre ces charges en terre pour que le vase du bassin, ce Graal, cette coupe soit vide, afin que le feu divin y descende dedans et puisse remonter dans le dos. Donc c'est essentiel, la sexualité sacrée. On est dans un temps maintenant d'ouverture où c'est le féminin sacré, dont disposent les hommes à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, mais les femmes, vous le construisez. C'est le féminin sacré qui va ouvrir le bal et qui va faire que sur cette planète, tout va bouger, comme des dominos, à partir de ce seul et unique thème. Ce seul et unique thème. Tous les autres après dépendent de celui-là. Je ne vous demande pas d'y croire, c'est ce que je suis venu porter comme message depuis le temps où je suis sur ce sujet, et maintenant avec de plus en plus d'élèves, qui sont d'ailleurs de jeunes femmes, en l'occurrence. Alors on a bâti pour ça un prochain ouvrage sur le féminin sacré, j'ai presque terminé, qui est en cours, ainsi que sur toutes les étincelles d'éveil collationnées depuis des années. Il y a encore un autre ouvrage. Vous voyez que je n'ai pas encore fini de vous abreuver d'ouvrages, mais bon. Sachez, pour terminer, qu'on traite aussi beaucoup les cas où, alors j'ai dit soit ça c'était chiffonné, ça c'est pour les aspects chamaniques, ça c'est par exemple pour les aspects dans le mental, pour les religions, j'ai dit par exemple. J'ai dit la verticale pour la sexualité sacrée, mais quand tout le corps est chiffonné, on a des gens qui ont des maladies neurodégénératives, auto-immunes, Lyme et compagnie, on en a de plus en plus. Les dirigeants des mutuelles en ce moment sont en train de me contacter pour définir le champ et labelliser le champ du bien-être en France. Et ils sont embêtés parce que le taux d'augmentation des maladies neurodégénératives il est de 70% par an. On ne sait pas où on va. Les autismes, c'est pareil. Hein. Vous avez Olivier Soulier qui est passé. 8 garçons sur 10 autistes, 20% des filles dans les 5-10 ans à venir, maxi. Donc là, il y a un petit problème. Donc nous, la base, c'est de revenir à chaque fois sur la construction du biote, sur ce qui s'est passé au niveau du biote, de la construction de la dysbiose intestinale. Hein, si je reviens sur, parce que là, il y a un travail à faire pour aller retrouver les émotions enfouies. Pas seulement l'alimentation, il y a un travail d'abord sur les émotions. Ce n'est pas parce que vous mangez un aliment qui ne vous semble pas bon que ça ne va pas, c'est parce qu'il y a une émotion. On le dit toujours quand on mange un aliment, on dit « ouais, je ne l'ai pas bien digéré ce repas parce qu'on a parlé de ça, puis ça m'a mis en colère. » Voilà. Donc on est parti là-dessus aussi pour aider les personnes qui ont tout leur corps qui est meurtri là-dessus, et on aide déjà depuis quelque temps avec un processus original intégrant pas seulement la naturopathie, puisque je vous ai dit qu'elle est insuffisante. On ne peut pas traiter les humeurs liquides si on n'a pas traité les humeurs électromagnétiques, si on n'a pas traité les charges avant, si on n'a pas enlevé ces carapaces, ces espèces de charges qui tombent en terre, sur lesquelles je suis depuis quelque temps. Voilà. Merci, nous allons passer aux questions. Oui, voilà, je suis à l'écoute de vos questions. J'étais un peu long, je sais que ce thème était complet. Alors moi j'ai une question sur la définition de passeur d'âme. On a Oui. souvent la définition Oui. de passeur d'âme via les médiums qui feraient passer les âmes, etc. Eh oui, Et c'est la première fois que j'entends. eh oui. J'entends comme vous en parlez. Et j'aimerais juste, je sais pas, un peu Bien plus sûr. de définition Ah là-dessus. ben, c'est assez simple, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai labellisé, que j'ai mis un copyright, parce qu'il traîne un petit peu tout. Je suis revenu à la définition ancestrale, c'est pas compliqué. Je viens de vous décrire le passage pour aller dans la rive qui est sûre, traverser une rivière qui n'est pas sûre, émotionnelle et mentalement parlant. Eh bien, les passeurs d'âme, hein,
Peshvar, c'est aussi en hébreu, les débuts de la tradition hébraïque, donc la 18e dynastie égyptienne en l'occurrence, c'est d'être en capacité d'aider l'autre à passer. Alors, certes, au moment du décès, l'âme, elle est là. Les médiums, ils sont souvent là à contacter un manteau émotionnel. J'en ai parlé il y a la conférence il y a 2 jours, donc c'est pour ça que vous n'y étiez pas, voilà. Et puis d'autres captent un corps de lumière qui est là, et c'est pas l'âme non plus. Donc là, c'est pas l'âme, ça, c'est pas l'âme, c'est ça ici, l'âme. Donc il y a un problème de vocabulaire. Moi, je suis venu rectifier ça. C'est ma fonction. Hein, je suis un rectificateur. Bon, voilà. Après, prends qui veut, ça résonne pas. Encore une fois, vous êtes libre. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci. Alors, une femme qui n'aurait pas été violée dans cette vie-ci, mais Mhm. qui aurait des soucis, enfin ou pas, Oui. d'ordre sexuel, est-ce que la psychogénéalogie, les ancêtres, voilà, comment ils Alors, interviennent? pour les ancêtres, en fait, même s'il y a des ancêtres où c'est des choses qui pourraient être ou karmiques, où il y a eu des problèmes d'avant, il faut savoir qu'il y a quand même une empreinte qui se fait chez la personne dans sa vie. Alors, ça sera un problème peut-être toute petite, parce qu'elle va rencontrer un problème avec un oncle qui va se rapprocher peut-être d'un peu trop près, faire des gestes un peu déplacés ou des choses comme ça. Vous voyez, bon, ça se découvre en séance. Hein. Et ça sera peut-être le reflet, d'accord, de cette vie d'avant ou d'un problème transgénérationnel qui se répète régulièrement dans cette famille-là, par exemple. Une dernière question, parce que nous avons dépassé... Oui, allez-y, oui. De toute manière, je serai en bas aussi pour répondre à vos questions et en dédicaçant les derniers ouvrages qui restent, parce que j'étais un peu dévalisé sur les... Il me reste plus que 2, je Plus de crois. questions? Est-ce qu'il y a une autre question? Ça vous a paru si limpide que ça? Oui. Ah, voilà, d'accord. Allez-y. Oui. Merci. Oui, je vais justement parler après vous d'astrologie tout à l'heure. Ah, Et bah, vous génial. parlez je parle évidemment qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Pourquoi vous parlez de ce temps de pause au bout de 12 000, de la moitié d'ère? Parce qu'on est dans le passage du Poisson au Verseau. Et je n'ai pas entendu parler de cette question de 12 500, de pause de 12 500 Non, ans. enfin, c'est pas une pause, c'est un temps de recréation, mais on n'aura pas tout à fait la même matérialité. Et, et donc, c'est-à-dire que la densité de notre corps, il va pas tout à fait la même. Il y a des choses qui vont bouger assez vite dans les années qui viennent. Et effectivement, c'est pour ça que la Terre fait régulièrement cette bascule des pôles. Hein, on l'a mesuré donc 172 fois à peu près, cette bascule du nord magnétique. Et ça depuis donc 4,5 millions d'années, depuis que l'être humain il est revenu sur Terre. Et donc cette bascule, elle a une fonction. Elle a une fonction essentielle, c'est que si on avait laissé l'être humain se développer comme ça, un peu ad vitam aeternam, il aurait mis la planète en papier chiffon, vous voyez. C'est pas très loin d'être le cas d'ailleurs. Donc on a un système de rappel qui est très bien fait. C'est cette histoire de dodécaèdre. Si vous reprenez la structure géométrique du dodécaèdre, la Terre elle a une bascule qui se fait de l'ordre de l'angle au sommet du pentagone, du dodécaèdre. Et cet angle au sommet, c'est un angle de 33 degrés là. Si vous prenez l'ensemble des sites de la planète, les grands sites, Gizeh, tout ça, les sites du Pérou et tout ça, ils sont comme par hasard tous alignés sur une droite inclinée à 30 degrés, 33 degrés. Et si vous coupez le diamètre de la planète en deux comme ça, incliné à 30 degrés, eh ben, ça vous fait la carte du ciel en plus. Donc là, je rejoins l'astrologue, mais alors vite, là, je m'en rapproche pour lui laisser la place après, parce que c'est directement relié aux étoiles. Et pourtant, c'est des traditions différentes, pourtant, c'est des gens, etc. Et vous avez des films comme La Révélation des pyramides qui vous évoquent déjà ce genre de choses. Bon, ils n'ont pas été encore, il n'a pas pu faire les films d'après, mais dans les films d'après, en gros, c'est ça que ça dit. C'est-à-dire que dès que vous coupez ça, vous retrouvez le lien avec ces planètes. Et ce qui fait que de temps à autre, eh ben, on prévoit un peu une remise à zéro du système. Voilà, c'est la fin des classes. Évidemment, c'est le retour de l'âge d'or complet. Mais ce moment de bascule, c'est un moment de chaos exactement comme les feuilles mortes quand elles tombent par terre. Il y a un moment où elles tombent alors qu'elles ont mis une saison entière, enfin le printemps et l'été pour grandir. Comme j'étais moi un spécialiste de physique du chaos avant, je sais comment ça fonctionne.
la bascule, on s'est demandé même au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, où j'étais, si ça se passait en 5-6 000 ans. Non, 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 non. Moins de 3 jours. Et en fait, heureusement que c'est moins de 3 jours. En fait, c'est en 2 heures que le système de bascule se fait, du gyroscope, du nord magnétique, tac, tac, 2 heures. Et il vaut mieux parce que le champ magnétique entre la Terre et le Soleil, il cesse, il se coupe en 2 heures. Il y a une partie qui va faire un « Ouh, il fait chaud, j'ai un peu chaud ». Alors, c'est pas, alors on me demande si c'est un basculement de 3-4 degrés. Je réponds pas 3-4 degrés, c'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, l'accélération du mouvement du pôle nord magnétique, ils l'ont encore dit dans la presse il y a 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça, s'accélère encore plus. Ce pôle nord va arriver en Anchorage. Et quand ça arrive en Anchorage, ce qui sera le nord, Anchorage deviendra pôle sud. D'accord? Voilà, pour info. Je suis désolée. Hein. Et je sais bien. Mais de toute manière, je pourrais parler longtemps, moi. Merci. Mais tout ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Hein. La bonne nouvelle, c'est le titre de l'ouvrage qui fait le bilan de ces traditions de la planète. J'espère un jour qu'il y aura un éditeur qui aura envie d'avoir le courage de passer ça, parce qu'en fait, il y a à la fois le bilan de toutes les traditions de la planète, mais aussi les textes sacrés que j'ai commentés, aussi bien des Yoga Sutras de Patanjali en sanskrit que des choses venant de l'école pythagoricienne, de la 18e dynastie égyptienne, ou des Nazoréens il y a 2000 ans autour de Jean-Baptiste. Voilà. Ça, peut-être qu'on peut le demander au niveau des universités d'été à Saintes. Pour que ça soit édité? Oui, c'est en une tout cas, possibilité. Donc, je porte la parole au mois de juillet. Bon, d'accord. Tu me mets par écrit tout ce qu'il faut et puis je vais essayer de porter cette parole-là. Bien. Et en tout cas, c'est le moment de passer cette parole-là pour moi. Merci. Alors, merci à... Alors, les universités d'été à Saintes, c'est une autre organisation dont je fais partie. C'est dans les Charentes-Maritimes. Ça fait 21 ans que ça existe. C'est sur une semaine. Et là, on a reçu depuis 21 ans des chercheurs, des guérisseurs, des médecins du monde entier. Et c'est comme ça que je connais plein de personnes et qui fait que je vous les amène après ici depuis 8 ans. Voilà. Et pour moi, c'est un plaisir vraiment partagé de pouvoir vous faire connaître toutes ces personnes-là qui sont des personnes réellement ancrées et qui vont vraiment vous permettre de pouvoir avancer les uns après les autres, chacun à votre niveau. Pensez pas que voilà, vous êtes nul parce que le voisin fait mieux que vous. Pensez que ce que vous faites, le voisin ne le fait pas. Et que vous pourrez l'apprendre au voisin en contrepartie. Voilà. Je vais vous demander de sortir de la salle parce que c'est une obligation. On va lui remettre un petit sac de ces 3 jours de conférence bien mérités. Voilà. De tous les produits locaux, comme on fait à tous les conférenciers. Vous allez avoir Fanchon maintenant Pradalier-Roi, mais on va la laisser se préparer. Et puis, vous allez avoir après Jean-Luc Picot. C'est la dernière conférence qui clôturera. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment quelqu'un de très, très bien. L'année dernière, il avait fait passer un message magique par rapport au couple. Donc, voilà. On s'attend à quelque chose de super tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, d'accord. Ça va. On y est très souvent. Moi, je donne des cours à Grenoble en ce moment-là. Ça va, alors on viendra. Et l'école est basée où? Jean-Baptiste. Le micro, on t'a fait la commission pour qu'il doit être sur l'autre scène? Le micro. Il y en a 2 et ça va bien alors. S'il vous plaît, descendez, puis vous le verrez en bas au stand À de... bientôt alors. Donc le micro-cravate doit être sur la scène pour... D'accord.
Pour Chloé. C'est ce qu'on devait te faire passer comme message tout à l'heure, mais qui n'a pas été passé. Si, ça a été passé, mais du coup, là, ils le veulent aussi. Hein?